Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une recette qui nous a été très demandée. On fait l'omelette fouillon. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'on la fasse parce que c'est pas une recette authentique, c'est un plat qui est américanisé, mais vu que c'était très en demande, on fait une petite exception aujourd'hui. On va commencer par voir ensemble les ingrédients de la recette. Si vous avez besoin de la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapotvin.com. Et juste parce qu'on en a parlé dernièrement sur notre groupe Facebook, si vous pouvez mettre un petit commentaire et un pouce sur la vidéo, ça nous aiderait beaucoup. La première chose qu'on va faire, ça va être la marinade de la viande. Nous, aujourd'hui, on y va avec un quart de livre de porc haché, mais sachez que vous pourriez aussi faire avec des crevettes ou une autre protéine de votre choix. Si vous y allez avec des crevettes, il n'y a pas de marinade à faire, il faut juste les couper en deux sur l'épaisseur, puis les bouillir pour les cuire, parce que peu importe la protéine qu'on va décider de mettre dans l'omelette, il faut la cuire d'abord. Mais bon, nous, vu que c'est du porc, on va le mariner un petit peu. On a une cuillère à thé de sauce d'huître, une demi-cuillère à thé de sauce soya claire, et une demi-cuillère à thé de sucre. On va bien mélanger ça et après ça, on va le mettre au frigo. Ça doit mariner minimum 10 minutes, mais ça peut être plus long si ça vous prend plus de temps pour préparer le reste de la recette. La prochaine chose qu'on va préparer, ça va être la petite sauce brune qui est tout le temps servie avec ces omelettes-là. Je vous dirais que c'est la sauce, le petit gravy, qui fait que c'est un peu plus américain, mais vous allez voir, il y a quand même une bonne petite touche asiatique. Fait qu'on y va avec une tasse de bouillon de poulet. Moi, j'utilise les petits cubes Knorr. À ça, on va rajouter 2 cuillères à thé de sauce d'huître, 2 cuillères à thé de sauce soya claire, 1 cuillère à thé et demie de sucre, 3 quarts de cuillère à thé de sauce soya foncée. Pour les assaisonnements, on a 1 quart de cuillère à thé de poudre d'ail, 1 quart de cuillère à thé de poudre d'oignon, 1 quart de cuillère à thé de poudre de piment chili. Ça amène une toute petite touche de piquant, mais c'est pas une sauce qui est piquante. Donc, inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas tolérant au piquant. On met aussi 1/8 de cuillère à thé de poudre de curcuma, une pincée de poivre blanc, et une cuillère à table de fécule de maïs. Ça va servir à épaissir notre sauce. Après ça, on va mélanger ça jusqu'à temps que nos ingrédients soient bien mélangés. Là, je sais qu'on dirait qu'il y a encore des petits grumeaux ici, mais c'est juste parce que mon bouillon de poulet il a refroidi, donc le gras il a figé un peu. Dans cette sauce-là, on va aussi faire un roux et c'est ça qui va donner le petit goût de sauce brune. Fait que dans une petite casserole, on va mettre une cuillère à table d'huile de canola. À ça, on va rajouter une cuillère à table de farine tout usage. On va le mélanger. Et on amène ça sur le four, on va chauffer à feu moyen élevé. Dès qu'on voit que le mélange commence à bouillir un petit peu et à foncir, on peut réduire le feu pour pas que ça brûle non plus. On va laisser foncir notre roux jusqu'à temps qu'on ait une belle couleur rousse. Et une fois que la couleur est assez foncée à notre goût, c'est là qu'on va rebrasser la sauce qu'on a préparée au début et qu'on va la verser dans la casserole. On va monter la température pour amener à ébullition et on va mélanger au fouet jusqu'à temps que ça s'épaississe. Et une fois que la sauce est retirée du feu, on va juste mettre un petit filet d'huile de sésame. Après ça, on garde ça de côté, on va aller préparer notre omelette. Avant de commencer la préparation de l'omelette, on va cuire la protéine et quelques légumes, juste pour que ça ait le temps de refroidir pour que ça soit un peu plus froid quand on les rajoute aux œufs. Dans les légumes à préparer, on va avoir 75 g d'oignons jaunes. En principe, c'est un demi-oignon jaune. Dans mon cas, c'est 3 quarts parce qu'il était quand même assez petit. On va couper ça en julienne d'environ 5-6 mm d'épaisseur. On a aussi une demi-livre de fèves germées et ça, assurez-vous de très bien les égoutter après les avoir rincées. Ça va être plus facile d'obtenir une bonne saveur de wok hei s'ils sont bien égouttés. Et moi, aujourd'hui, je vais utiliser le wok en acier carbone parce que j'ai fait les tests avec une poêle anti-adhésive et le wok en acier carbone. Et pour vrai, ça avait tellement une meilleure saveur, le wok en acier carbone. On réussit à bien obtenir une saveur de wok hei et pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Et là, on va pouvoir passer au wok. On va chauffer ça à feu très fort et avant d'ajouter l'huile, on va attendre que ça fume un petit peu. On laisse quelques secondes à l'huile à se réchauffer et on va rajouter les oignons. On va cuire les oignons environ 1 minute et demie. On va les cuire jusqu'à temps que ça soit bien grillé. Si vous êtes capable d'avoir des petits bouts noircis, c'est là que c'est à son meilleur. Une fois que c'est bien cuit, on va transférer ça dans un bol. On refait chauffer le wok un petit peu jusqu'à temps que ça fasse la fumée. On remet un petit peu d'huile et là, on va cuire les fèves germées. Ça cuit quand même assez vite, environ 30 à 45 secondes. Quand on va les retirer, ça va avoir l'air encore assez croquant, mais ça va continuer de ramollir dans le bol. On peut mettre ça directement avec les oignons. On va chauffer le wok. Cette fois-ci, je vais descendre légèrement la température. On va remettre un petit peu d'huile. Cette fois-ci, j'en mets un peu plus. On va attendre que ça chauffe et on va ajouter le porc. On va cuire la viande en l'égrenant un petit peu et ça devrait prendre au total 2 à 3 minutes maximum. Une fois que c'est bien cuit, on va transférer ça avec les oignons et les fèves germées. Une fois qu'on a terminé la cuisson de ces ingrédients-là, on va pouvoir préparer l'omelette.
Dans un grand bol, on va mettre 4 cuillères à thé de fécule de maïs et à ça, on va rajouter 4 cuillères à thé d'eau. On rajoute une cuillère à thé de sauce d'huître, une cuillère à thé de sucre, une demi-cuillère à thé de sel et un quart de cuillère à thé de poivre blanc. On va bien mélanger ça. Après ça, on va rajouter 6 œufs. On va bien fouetter. Et on va aussi rajouter 5 branches de ciboulette à l'ail. Ça, c'est environ 25 grammes. Et nous, on les a coupées en petits morceaux de 1 à 2 cm. Après ça, on va rajouter les oignons, les fèves germées et le porc qu'on a cuit juste avant. On va bien mélanger à la cuillère. Fait que tout ce mélange-là va faire 4 omelettes. Je vais m'en sortir le quart parce qu'on va faire une omelette à la fois. On va retourner à notre wok, encore une fois le wok en acier carbone. Quand ça se met à faire un petit peu de fumée, on va mettre de l'huile. J'en mets 2 à 3 cuillères à table, ça en prend quand même beaucoup. Et là, on va attendre quelques secondes que ça se remette à faire un petit peu de fumée. Ensuite, on est prêt, on va verser l'omelette. On va l'étaler un petit peu. Et je vais tout de suite aller baisser la température. Moi, je vais la baisser au numéro 3 parce que sinon l'omelette va brûler. Chez vous, ça se peut que ce soit des chiffres différents. Et on va laisser cuire l'omelette comme ça jusqu'à temps que le milieu commence à prendre un petit peu. On peut relever l'omelette aussi une fois de temps en temps pour voir à quel point c'est grillé en dessous. Quand ça commence à être vraiment bien grillé, on va la retourner et on va la cuire du deuxième côté jusqu'à temps que ça soit bien grillé et jusqu'à temps aussi que le milieu soit bien cuit. Une fois que l'omelette est cuite, on va pouvoir aller mettre ça sur du riz blanc. On va verser la sauce. On pourrait aussi décorer avec des oignons verts si on voulait, mais j'en ai pas aujourd'hui. Et après, on peut servir. La sauce est tellement bonne et quand on sert ça avec du riz blanc, je trouve que tout se complète vraiment bien. Les fèves germées aussi dans l'omelette apportent un bon petit crunch. Et vu qu'on le cuit dans le wok en acier carbone, je trouve qu'on a vraiment la saveur de wok. Les fins de tournage sont difficiles avec les 2 enfants qui se peuvent plus. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai un petit peu de la misère à me concentrer pour la dégustation à cause des enfants, mais je vous jure, c'est vraiment bon. Le plat est incroyable. Les saveurs sont vraiment réconfortantes. Même si c'est un plat américanisé, vous verrez, la version de Christina est incroyable. Excellent! Fait que c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Si jamais vous la faites et que vous voulez nous montrer des photos, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Et si vous aimeriez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Mais ça, on va le garder à la... on va attendre, Hey Jack! T'es-tu heureux? Oh. Attends un peu. Tu laisses-tu papa parler? Hein, est-ce que tu laisses papa parler? T'en veux, Amy? T'en veux? Ok, là, t'es prête à manger? Souffle avec moi. T'es-tu heureuse? Est-ce que t'en veux un peu, Jack? C'est-tu bon, les fèves germées?